Maestrati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur et CTO de Kanji. Qu'est-ce que c'est Kanji ? Alors Kanji, c'est une plateforme qui va permettre à n'importe quel créateur, donc ça peut être des influenceurs, ça peut être des marques, ça peut être des artistes, de créer facilement des collections NFT. L'idée, c'est qu'en fait, au travers de créer cette collection puis ensuite de la vendre, ils vont constituer en fait un club de collecteurs et ça va permettre en fait à la marque ensuite d'interagir avec ses collecteurs, soit en leur donnant accès à des événements, soit en leur donnant accès à des ventes privées, soit en leur donnant accès en fait à des rencontres. Donc c'est un peu le nouveau moyen aujourd'hui, on pense pour les créateurs, de créer une communauté en fait, tout simplement. Comment vous sensibilisez les marques aux NFT ? Il y a une très forte curiosité des marques vis-à-vis des NFT, parce que c'est une nouvelle technologie. Elles sentent que c'est une nouvelle opportunité pour elles de dialoguer avec leur communauté. Et justement, on est en pleine discussion avec elles, on cobule en fait ce produit avec elles pour voir les différents use cases qui peuvent les intéresser. Mais forcément, l'aspect collectif parle aux marques. Ça a toujours intéressé les marques, l'aspect de créer des produits rares et qui intéressent en fait les gens tout simplement parce qu'ils sont rares et qui peuvent donner accès en fait à des utilités plus poussées, quoi. Et est-ce que vous évoluez dans des univers spécifiques, particuliers, ou ça peut être pour tout univers ? Par univers, qu'est-ce que vous entendez ? Excusez-moi. Dans la production de NFT, c'est plutôt, Oui, ça peut être vraiment dans des univers très spécifiques. On s'intéresse en fait à toutes les industries. Donc ça peut être en fait l'industrie des hôtels, des cinémas, des marques, donc en l'occurrence les marques de mode sont extrêmement intéressées par la technologie. On parle aussi avec des artistes. Aujourd'hui, les NFT, c'est un peu un nouveau moyen en fait, de vendre pour les artistes des œuvres digitales, ce qui leur était pas permis en fait, auparavant. Aujourd'hui, ils peuvent vraiment certifier l'authenticité d'une œuvre digitale et du coup, pour eux, c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Donc c'est principalement ces acteurs-là avec lesquels on discute. Qu'est-ce que vous avez souhaité proposer autour des NFT avec Kanji ? Même pour l'utilisateur, il peut donc collectionner, il peut revendre, comment ça se passe ? L'idée, c'est que nous, on s'adresse vraiment aux créateurs, donc on leur permet de facilement créer leur collection. Chacun peut devenir créateur de NFT. Chacun peut devenir des créateurs. Nous, on a plus une identité B2B, on s'intéresse particulièrement au business. L'idée, c'est qu'en fait, avec notre outil, elles pourront facilement créer des collections et ensuite les vendre sur leur site web. Et ces collectibles, en fait, comme tout actif tradable, pourront être revendus ensuite par les collecteurs. Donc la communauté, elle peut potentiellement bouger à travers le temps. Et c'est aussi ça qui fait l'intérêt, je pense, d'une collection NFT. Ça permet potentiellement à une marque de se faire découvrir par de plus en plus de personnes au fur et à mesure que les collecteurs évoluent. Et vous avez donc finalement créé une espèce de boîte à outils accessible à chacun ? C'est exactement ça. C'est une boîte à outils. L'idée, en fait, c'est qu'on souhaite rendre accessible cette technologie à des marques qui potentiellement n'ont pas en interne les connaissances requises. La blockchain, en fait, c'est une nouvelle technologie qui est basée sur des codes différents, des langages différents. Et donc, du coup, on souhaite vraiment rendre ça accessible aux marques parce qu'on pense que si elles ne s'y intéressent pas, elles louperont une belle occasion. Elles vont passer à côté de quelque chose. Exactement. Vous-même, vous êtes créateur de NFT ? Moi-même, j'ai déjà créé des collections. Après, je n'ai pas l'IP qui suffit malheureusement à créer une communauté au travers de ça. Je ne sais pas si j'intéresse beaucoup de gens, ma personne en tout cas, non. Mais je pense que les marques qui ont justement cette forte IP, cette légitimité pour créer des communautés, c'est quelque chose qui intéressera un très grand nombre de personnes. Quels sont les défis à venir de Kanji ? Les défis à venir, c'est d'essayer de découvrir le plus de use cases possible pour les NFT. L'idée, c'est qu'un NFT devient vraiment intéressant lorsqu'il casse une friction de marché, quand il permet en fait d'interagir avec une communauté de manière nouvelle. Donc on est en perpétuel discours avec les industries aussi pour comprendre qu'est-ce que la technologie peut concrètement amener. On ne veut pas se retrouver à créer des collectibles qui n'ont que l'apparence, que l'identité de collectible. On veut que ça aille beaucoup plus loin, quoi. Qu'est-ce que vous observez sur la croissance de ce marché actuellement ? L'année dernière, c'était une croissance folle, parce que la technologie est nouvelle. Il y a beaucoup de collections qui n'ont aucun use case qui se sont vendues. Donc il y a eu un peu une période de folie. Aujourd'hui, le marché a bien diminué. Il y a une diminution de 97% du volume depuis janvier. Mais je pense que c'est aussi une belle occasion pour créer des NFT qui ont une utilité concrète, pour laisser justement à des entreprises tech le soin de développer cette technologie et de rendre ça vraiment intéressant à l'avenir, quoi. Donc je vois plus ça comme une opportunité qu'autre chose. Voilà. Quel est votre message ? Mon message, c'est tout simplement, elle va être plus à destination des créateurs, des marques. Nous, on est très intéressés en fait par avoir des dialogues avec elles, co-construire le produit avec elles. Donc si ce message les intéresse, si les NFT les intéressent, je pense qu'ils ont tout intérêt à nous contacter et à dialoguer avec nous. Merci beaucoup, Louis. Merci.